Bienvenue chez Normec BTV. Le contrôle des installations incendie est très important. Malheureusement, en Belgique, on déplore environ presque 3000 incendies rien que dans les entreprises. Alors même si les causes peuvent être multiples, les conséquences sont souvent catastrophiques. Même si la réglementation incendie en Belgique peut paraître compliquée, il faut garder à l'esprit que l'exploitant d'une activité professionnelle a l'obligation d'assurer la sécurité incendie. Alors, peu de gens le savent, mais c'est aussi le rôle pour Normec BTV de rappeler les règles aux chargés d'exploitation. La qualité d'un contrôle dépend surtout de la qualité des informations échangées. Même si notre inspecteur connaît très bien son métier, il doit pouvoir s'adapter selon la configuration du site et du bâtiment. Il faut savoir qu'une installation de détection incendie n'est pas un équipement qui fonctionne tout seul. Il y a énormément d'interactions avec les aspects liés à l'organisation sur place. Alors, pour être efficace, il faut pouvoir mettre en place une bonne organisation. Ça veut dire qui doit intervenir en cas d'alarme incendie, comment se traitent les informations pour les appels de secours, qui doit intervenir pour lutter contre le feu ou même qui s'occupe de l'évacuation du bâtiment. Outre les aspects techniques, l'agent sur place doit aussi demander s'il y a des risques particuliers lors de son contrôle. C'est la raison pour laquelle il est préférable d'être accompagné pour effectuer un contrôle de qualité et en sécurité. L'agent va également demander à cette personne s'il y a des équipements qui sont raccordés sur le système de détection incendie. Alors, dans notre métier, on appelle ça des asservissements. En réalité, ce sont des dispositifs qui sont déclenchés comme la fermeture automatique des portes coupe-feu, la coupure des arrivées de gaz, ça peut être l'évacuation des portes et des issues de secours, les ascenseurs qui sont renvoyés au niveau donc, des sorties. Donc en réalité, ce sont tous les équipements qui sont complémentaires pour assurer la sécurité incendie du bâtiment. Il est important de savoir aussi s'il y a un risque de déclenchement de certains équipements qu'on ne souhaite pas tester. Ça veut dire des systèmes automatiques d'extinction, extinction gaz ou bien extinction automatique sous eau comme le sprinklage. Ça peut être également l'appel automatique vers des services externes de secours ou les pompiers. Maintenant, il est important aussi que l'agent puisse expliquer les différentes étapes de son contrôle. Ça permet à la fois d'être plus efficace et ça permet de décrire les différentes étapes, notamment de pouvoir s'organiser pour le test des sirènes et éviter ainsi d'occasionner des troubles au niveau de l'activité sur place. Pour faire son contrôle, l'agent doit d'abord connaître l'installation. Ça veut dire qu'il doit d'abord étudier le dossier incendie, examiner les plans, vérifier le listing des équipements et éventuellement les fiches techniques. L'agent peut ensuite ouvrir la centrale incendie afin de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie dans l'installation. Il va vérifier par exemple qu'il n'y a pas de problème d'exécution au niveau des circuits. Il va également vérifier la batterie et finalement de vérifier qu'il n'y a pas de dispositif qui serait dommageable au bon fonctionnement de l'installation. Alors un système d'incendie doit pouvoir être fonctionnel en toutes circonstances, y compris lorsqu'on a des coupures de courant. Pour cette raison, on doit également vérifier les niveaux des batteries, on doit vérifier leur état général, qu'elles ne soient pas gonflées, qu'il n'y ait pas d'échauffement ou qu'il n'y ait pas de corrosion dessus. Ensuite, idéalement, nous allons mettre le système en test. Alors, je dis idéalement parce que parfois ce n'est pas possible de le faire et aussi parce que nos agents ont l'ordre de manipuler uniquement les systèmes qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent. Si ce n'est pas le cas, on peut toujours effectuer les tests en mode réel et dans ce cas-là, la personne qui nous accompagne doit se placer au niveau de la centrale incendie pour acquitter les alarmes. Le contrôle concerne aussi bien le bon fonctionnement que le placement des équipements sur place. En effet, il y a des règles qui dictent les prescriptions pour avoir une sécurité incendie optimale. En effet, un détecteur peut très bien fonctionner pendant les tests, mais le but final recherché, c'est qu'il fonctionne correctement en situation réelle. Lorsque les essais sont maintenant terminés, il est important de vérifier sur le système incendie que les adressages, que le repérage des équipements testés correspondent bien au listing par rapport au plan. Ensuite, comme les essais des sirènes n'est jamais très agréable pour les personnes qui occupent le bâtiment, il vaut mieux les prévenir et limiter la durée des essais. Ensuite, ces sirènes ont la fonction d'évacuer le bâtiment. On doit bien sûr vérifier qu'elles sont suffisamment audibles dans tous les locaux du bâtiment. C'est pourquoi nous effectuons des mesures dans des endroits clés pour avoir un aperçu général. Lors de notre contrôle, il arrive que nous constations des remarques, tout simplement parce qu'une installation vit. Les détecteurs fonctionnent en permanence et sont sous l'influence de l'activité sur place. En effet, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que le système est en ordre. Par contre, le système doit être en ordre quand il a besoin de fonctionner. Ainsi, grâce à Normec BTV, vous pouvez utiliser votre système d'incendie en toute sécurité.
Normec BTV. Mieux contrôler.